Nous avons commencé la phase de la guerre asymétrique. L'ennemi étant attritionné à plus de 90%, il peut mener que des opérations de guérilla. Et déjà, après quelques assauts répétés par-ci par-là, où des djihadistes ont tenté de s'infiltrer à l'intérieur de la ville à partir des checkpoints où ils ont fait exploser des voitures piégées. Mais tous les ennemis qui ont tenté de rentrer à Tombouctou et des grosses pointures ont tous laissé la peau ici. L'ennemi a compris que nous également, nous sommes préparés pour l'accueillir au cas où. Ce n'est pas le Mali seulement qui est en guerre. Parce que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre internationale. C'est dans ce cadre que le Mali a eu le soutien des forces armées françaises, l'opération Serval. Et il y a un chapitre qui a été voté au niveau des Nations Unies en soutien aux forces armées maliennes. Donc cette guerre n'est plus une guerre malienne, mais c'est une guerre internationale. Position de tir couché en position. Position de tir couché en position. Oh, la position d'attente, on ne touche pas l'arme. Avec nos amis européens, tout se passe bien. On ne cesse pas d'apprendre. Les insuffisances qu'on a au niveau de la compagnie, au milieu de la semaine, on demande si on peut améliorer ça. Par exemple, comment faire un checkpoint. Ça, c'est très important parce que nous sommes appelés à être déployés au nord. Le plus souvent, nous allons occuper les checkpoints. C'est très important. Il faut se conformer à l'ennemi qu'on a en face. C'est les actions kamikazes. Il faut que tu lui demandes, regarde, on fait le tour de véhicule, mais le personnel, personne ne s'en occupe. Est-ce que peut-être qu'il a quelque chose, on fait quoi? Là, tu lui demandes, monsieur, soulevez la veste, soulevez la veste. D'accord, demande-lui, il faut qu'il soulève la veste. Soulevez! L'Union européenne a décidé, à partir du mois de novembre 2012, à la demande du gouvernement malien, de venir ici au Mali afin d'entraîner des troupes maliennes. Nous sommes partis dans une mission de formation. Pour ça, nous avons un mandat de 15 mois avec la mission de former 4 bataillons de l'armée malienne. Chaque bataillon étant composé d'environ 700 personnes et la durée de la formation est de 10 semaines. Je regarde toujours là où mon arme est. Okay, si je veux regarder à droite, je mets mon canon à droite. Au-delà de cette formation technique, le plus important, nous semble-t-il, est de réussir à créer un esprit de corps, une cohésion au sein de ce bataillon. C'est-à-dire qu'il faut que le lien de confiance entre le commandement et les soldats se réorganise, se refonde et se solidifie. Et donc l'objectif prioritaire pour nous, c'est que les cadres maliens soient reconnus par les soldats et que les soldats maliens reconnaissent la compétence de leurs cadres afin que ce bataillon ne soit pas un bataillon qui se dissout dès la fin de la formation, mais au contraire un bataillon qui reste ensemble pour un certain nombre d'années. Et l'objectif pour nous, c'est qu'il monte vers le nord dès le mois de juillet. Ok, c'est là.